Le livre de l'Apocalypse. Rien que le nom, ça fait un peu frissonner, non? On pense tout de suite catastrophe, fin du monde, des images assez sombres. C'est un livre qui a la réputation de faire peur, un de ceux qu'on a tendance à laisser de côté. Mais, et si on avait tout faux sur son message? Si, derrière toutes ces visions un peu spectaculaires, se cachait en fait une invitation à la joie? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va lever le voile sur ce que dit vraiment l'Apocalypse. C'est la grande question, et franchement elle est légitime. Quand on lit ce livre, on tombe sur des visions très fortes, pleines de symboles qui peuvent paraître assez menaçants. On entend parler de sceaux, de trompettes, de coupes de colère. C'est donc tout à fait normal de ressentir une certaine appréhension. Mais est-ce que le but du texte, c'est vraiment de nous terroriser? Pour avoir la réponse, il suffit parfois de revenir à la source, au mot lui-même. Apocalypse, ça vient du grec apokalypsis. Et ce qui est fascinant, c'est que ce mot ne veut absolument pas dire catastrophe ou fin du monde. Non, il veut dire dévoilement ou révélation. Le livre ne promet donc pas un désastre, il promet de retirer un voile pour nous révéler quelque chose d'essentiel, pour nous montrer Jésus-Christ. Et cette révélation, ce dévoilement, le texte précise bien qu'il n'est pas adressé à n'importe qui. Il dit que Dieu l'a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est donc un message ciblé, une sorte de communication privilégiée pour un groupe bien précis. Mais alors, qui sont ces fameux serviteurs de Dieu? Eh bien, la réponse se trouve dans le livre lui-même, un peu plus loin. Une voix s'élève du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands ». Voilà, c'est dit noir sur blanc. Les serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui le craignent. Et là, on touche à la clé de toute notre réflexion. Parce qu'il y a un monde de différence entre avoir peur et avoir la crainte de Dieu. On arrive maintenant au cœur du sujet. Cette distinction est absolument cruciale parce qu'on a tendance à tout mélanger. D'un côté, il y a la peur, celle qui nous paralyse. Et de l'autre, la crainte de Dieu, qui dans la Bible est présentée comme quelque chose de radicalement différent, et même de positif. Regardons ça de plus près. La peur, telle qu'on la connaît, c'est l'angoisse, la terreur, ce sentiment qui nous tourmente. Mais la crainte de Dieu, c'est tout autre chose. La Bible dit que c'est le commencement de la sagesse ou encore la haine du mal. Ce n'est donc pas trembler de Dieu par terreur, mais c'est avoir pour lui un respect, une révérence si profonde qu'on se détourne naturellement de ce qui est mal. C'est une crainte qui vient de l'amour, en fait. D'ailleurs, les Écritures vont jusqu'à décrire la crainte de l'Éternel comme un véritable trésor. On nous dit qu'elle est pure, qu'elle nous guide dans nos décisions et qu'elle peut même nous amener à l'amitié avec Dieu. C'est l'expression de notre amour pour un Dieu juste et bon. On est donc à des années-lumière de la peur panique qu'on associe à l'Apocalypse. Ok, maintenant que cette distinction est bien claire, on peut retourner au livre de l'Apocalypse avec de nouvelles lunettes si on veut. Et là, on découvre que le message qui ouvre le livre n'est pas du tout un avertissement effrayant, mais bel et bien une invitation à la joie. La preuve, elle est là, dès les premières lignes. Au 3e verset, il est écrit « Heureux celui qui lit ». Vous entendez? Le tout premier mot adressé au lecteur, ce n'est pas une menace, c'est une bénédiction, une promesse de bonheur. C'est l'opposé absolu d'un texte qui chercherait à nous faire peur. Et le texte nous dit juste après pourquoi on peut être heureux, car le temps est proche. L'idée centrale, la grande nouvelle que cette révélation apporte, c'est ça. Jésus vient bientôt. Et cette annonce, au lieu d'être une source de stress, est présentée comme une raison de se réjouir du fond du cœur. Et cette idée, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle fait écho à de nombreux autres passages des Écritures. Prenez le psaume 96, par exemple. Il appelle toute la création, les cieux, la terre, la mer, à être dans l'allégresse, à crier de joie. Et la raison? Car il vient. C'est un chant de fête universel pour un événement heureux. On arrive donc à la proclamation centrale, au cœur vibrant du message de l'Apocalypse. C'est l'annonce qui est censée faire basculer notre perspective, nous faire passer de la peur à une attente pleine de joie. Et cette annonce est martelée avec une force incroyable au verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » C'est une déclaration puissante, une promesse certaine. C'est le point culminant de cette révélation, le dévoilement ultime. Voilà. Tout le message, au fond, il tient en 2 mots. Il vient. C'est ça la bonne nouvelle qui traverse tout le livre. C'est l'espérance qui doit remplir le cœur de ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire de ceux qui l'aiment et le respectent profondément. Pour conclure, on peut dire que la véritable promesse de l'Apocalypse, ce n'est pas de nous tourmenter avec la peur. C'est une invitation à remplacer l'angoisse par une attente joyeuse. C'est un appel à se préparer, non pas par crainte d'une punition, mais par amour pour celui qui vient. Et pour celles et ceux qui voudraient justement approfondir cette question et voir comment se préparer concrètement à cet événement dans la joie et non dans la peur, le livre pour se préparer au retour de Jésus est une excellente ressource. On peut le trouver sur le site viensezvoix.fr.